Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et vous avez l'habitude, le samedi, c'est 3 combinés, 6 pronostics à vous donner. Toujours la même technique pour les anciens, vous la connaissez. Pour les nouveaux, 3 combinés à des heures différentes, déquintés. 3 combinés passent, on stop pour ne faire passer qu'un seul des 3 combinés pour être en bénéfice. On va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. La team, j'étais parti sur 3 pronostics, 2 dans ma bankroll, un pronostic, c'était plutôt un avis. La bankroll qui est toujours disponible sur Instagram. Je vous invite vraiment à me rejoindre la team car il y aura beaucoup de changements la semaine prochaine. Et hier, on fait un très beau perfect, plus de 2,5 buts entre la Real Sociedad et Mirandés. Ça passe. Les deux équipes marquent en Belgique entre Anvers et Genk, ça passe. Et la vie qui ne rentre pas dans mon bankroll, c'était Milan ou nul contre la Juventus. C'est passé, match nul, un but partout entre Milan et la Juve avec un but de Ronaldo à la toute dernière minute. Pour demain la team, 3 pronostics, je vous l'ai dit, on commence tout de suite en Italie où Lecce reçoit Spal, ça se joue sur les coups de 15h, c'est le 20e qui reçoit le 17e, une équipe de Lecce qui est quand même en belle difficulté à domicile, une seule victoire en 11 matchs, cependant tout de même 15 buts marqués, 11e meilleure attaque. À l'extérieur, Spal, à l'instar de sa saison, sont vraiment en grosse difficulté, seulement 7 points pris en 12 matchs et la plus mauvaise attaque et tout de même également déjà 22 buts encaissés. Cependant, au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Lecce qui se met à gagner en ce moment. Il reste sur 2 victoires de suite et 7 buts marqués. Mais à domicile, à contrario, sur les 11 matchs joués, c'est seulement un seul clean sheet. Du côté de Spal 2020, c'est un petit peu moyen. Certes, il y a eu un exploit contre l'Atalanta Bergame, mais sinon, c'est déjà 5 défaites en 6 matchs. Mais on a quand même une équipe de Spal qui, ça y est, se met à marquer. Il reste tout simplement sur 4 matchs de suite avec au moins un but marqué. Et à l'extérieur, c'est une équipe capable cette année d'aller marquer à l'Inter, à l'AS Rome ou à la Lazio. Historiquement, il y a eu 2 confrontations cette année, une en championnat pour le match aller et une également en Coupe d'Italie. 3-1 pour Lecce en championnat, 5-1 pour Spal en Coupe d'Italie. Vous l'aurez compris, on a quand même pas mal de buts dans ces confrontations. Et surtout, Spal a 7 points de retard sur Lecce et il faut absolument s'imposer demain pour essayer de rester en Serie A. Sur ce match, je vais partir sur les 2 équipes marques car c'est quand même coté 1,56. Je combine cette rencontre avec un match en Allemagne où Leipzig reçoit le Werder de Brême, le 2e contre le 17e. Il ne devrait pas avoir de suspense dans cette rencontre et Leipzig devrait s'imposer, surtout qu'à domicile, c'est quand même 21 points pris en 10 matchs et déjà 28 buts marqués quand on sait que Brême, hors de leur base, a un bilan plutôt honorable de 3 victoires, 3 nuls et 5 défaites, mais encaisse en moyenne plus de 2 buts par match. Leipzig n'est pas trop en forme en ce moment. Certes, il reste sur un match nul 0-0 au Bayern Munich, mais on va vraiment se concentrer sur les matchs à domicile et on remarque que sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même 15 buts marqués quand du côté de Brême, il reste sur 3 défaites d'affilée et que généralement ces matchs à l'extérieur, chez les gros, que ce soit au Bayern, à Mönchengladbach, à Leverkusen ou à Dortmund, l'équipe de Brême encaisse toujours au moins 2 buts, dont 6 buts encaissés quand même au Bayern Munich. Historiquement, Leipzig s'amuse à domicile contre Brême. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués. On va forcément aller chercher un buteur dans cette rencontre. Et quand on parle de Leipzig, on parle surtout de Timo Werner, déjà auteur de 20 buts cette année. Le but de Werner, c'est coté à 1,42. Ça nous fait un premier combiné à 2,22. Deuxième combiné, la team direction la France, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace à Amiens, des Parisiens qui vont préparer tranquillement leur 8e de finale de Ligue des Champions contre Dortmund et qui feront sûrement tourner. Mais Amiens, c'est la 19e équipe à domicile. À Amiens, c'est déjà 5 défaites en 12 matchs chez elle, alors que le PSG, c'est quand même 10 victoires pour seulement 2 défaites à l'extérieur. Paris fera tourner, mais l'effectif B du PSG est largement supérieur à Amiens. Je vous apprends rien. Surtout qu'Amiens reste sur 12 matchs sans victoire, au contraire des Parisiens qui enchaînent les bonnes prestations. Que Neymar et Mbappé soient présents ou pas, le PSG enchaîne les victoires. 18 victoires pour seulement 2 nuls sur les 20 derniers matchs. De plus, historiquement, depuis la remontée d'Amiens en Ligue 1, il y a eu 5 confrontations, 4 victoires pour Paris
un seul match nul. Le match nul, c'est dans la fin d'année 2017-2018 à la 36e journée où Paris préparait très clairement la Coupe du Monde. En tout cas, les joueurs, on ne va pas épiloguer 3 ans sur ce match. Je pense que Paris est capable de s'imposer. La cote est intéressante. Victoire du PSG, c'est coté 1,37. Je combine cette rencontre avec un match intéressant cette fois-ci. C'est en Angleterre où Norwich reçoit Liverpool. Là aussi, c'est le match un petit peu des deux extrêmes. Le 20e qui reçoit le premier. Mais Norwich a quand même certaines certitudes à domicile. 3 victoires, 3 nuls pour 6 défaites. Pour un mal classé, c'est plutôt un bilan assez honorable. Et 7e meilleure attaque avec déjà 18 buts marqués. Du côté de Liverpool, invaincu à l'extérieur forcément. 11 victoires, 1 nul et seulement 6 buts encaissés. Mais on le sait, la Ligue des Champions approche. Liverpool fera également peut-être tourner en championnat. Le championnat est complètement plié. Et Norwich est plutôt pas mal en ce moment. Il reste sur 3 matchs sans défaite à domicile. Et surtout sur ces 12 rencontres à domicile, ils ont marqué dans 11 matchs différents. City est venu en prendre 3 à Norwich. Chelsea, Arsenal, Tottenham sont venus également encaisser 2 buts. Liverpool reste sur une série assez impressionnante de 9 clean sheets sur les 10 dernières rencontres. Mais là aussi, historiquement, on peut remarquer que Norwich est capable de marquer contre Liverpool. Et surtout, comme je vous l'ai dit, Liverpool fera sûrement tourner. C'est plutôt un pronostic value, je trouve. Je vais partir sur les deux équipes marques coté à 1,76 qui nous fait un deuxième combiné à 2,41. Et enfin la team, dernier combiné, on se dirige au Portugal où le Sporting du Portugal se déplace à Rio Ave, le 5e contre le 3e, seulement 3 points d'écart entre les deux équipes. Match ultra important pour une qualification en Coupe d'Europe. Rio Ave à domicile, ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Seulement 8e avec 4 victoires en 10 matchs. Au contraire du Sporting qui même cette année n'est pas extraordinaire, a quand même le 3e meilleur bilan à l'extérieur avec seulement 3 défaites en 10 rencontres et surtout la 3e meilleure attaque. Rio Ave est plutôt en forme en 2020, il reste sur 5 matchs sans défaite, mais à domicile contre les gros, c'est un nul contre Famalicão, un nul contre Guimarães et une défaite contre le FC Porto, au contraire du Sporting qui même si elle reste sur 3 défaites en 6 matchs en 2020, c'était généralement contre les gros. Calendrier assez compliqué pour le Sporting, Braga, Porto, Benfica, 3 matchs, 3 défaites. Mais contre Rio Ave, historiquement, le Sporting réussit des belles prestations. 4 victoires, 1 défaite sur les 5 derniers matchs pour le Sporting à Rio Ave. Certes, Fernandes est parti à Manchester, mais je pense que le Sporting est quand même un petit peu supérieur à Rio Ave. C'est pour ça que moi, de mon côté, je vais partir sur Sporting ou nul, côté 1,49. Et enfin la team, le dernier match, c'est une rencontre en Italie qui va être extrêmement plaisante. L'Atalanta de Bergame qui reçoit l'AS Rome, là aussi un gros duel pour une qualif en Ligue des Champions, le 4e qui reçoit le 5e. L'Atalanta, des résultats très moyens à domicile, seulement 17 points en 11 matchs. En tout cas, c'est tout simplement la meilleure attaque avec déjà 31 buts marqués. L'AS Rome a la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile, déjà 6 victoires en 11 matchs. Et là aussi, une équipe extrêmement offensive, 4e meilleure attaque avec 20 buts à son actif. L'état de forme des deux équipes est plutôt inquiétant en termes de résultats. L'Atalanta, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite sur les 5 dernières rencontres. Idem du côté de l'AS Rome, 1 victoire, 1 nul pour 3 défaites. Mais on a toujours cette équipe extrêmement offensive. L'Atalanta, 13 buts marqués, l'AS Rome, 9 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Mais également toujours ces problèmes défensifs. 5 dernières rencontres, justement, l'Atalanta, 6 buts encaissés. 5 dernières rencontres pour la Roma, déjà 11 buts encaissés. Historiquement, ces deux équipes sont très offensives, entre guillemets, et ça se reflète également dans l'historique des confrontations sur les 10 dernières rencontres entre l'Atalanta et l'AS Rome. 8 fois, les deux équipes ont marqué. Le pronostic a une petite cote, mais je trouve que c'est plutôt safe, entre guillemets. Atalanta, AS Rome, les deux équipes marquent côté 1,38 qui nous fait un dernier combiné à 2,06. Donc voici la team, mes 3 combinés pour demain. Pour rappel, vraiment, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, débrief chronofoot. En plus, j'essaye de vraiment répondre à toutes vos questions et de partager également un petit peu mes paris sportifs avec vous, également ma connaissance entre guillemets du football, en tout cas des matchs que je pronostique. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. On se retrouve demain soir sur les coups de 20h cette fois-ci pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif.
Portez-vous bien la team et à demain. Ciao, ciao.